Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés, nous sommes aujourd'hui réunis pour la deuxième édition de notre kermesse paroissiale, dont on se retrouvait pour partager un moment ensemble dans les rires, la gaieté, la bonne humeur, en musique et en danse, et connaturel à la quête de bonheur qui habite chaque être humain. Nous voulons tous être heureux, dans le désir de communier avec d'autres et de se sentir accueillis dans un cadre fraternel, même si c'est le temps d'une seule journée, traduit notre soif d'être rempli de bonheur, notre soif de plénitude. Ce temps que nous passerons ensemble nous procurera un peu de bonheur, certes, mais un bonheur partiel et limité dans le temps. Mais le plus important surtout, ce pourquoi nous sommes là, c'est qu'il va contribuer ce temps à faire advenir dans nos cœurs et dans nos vies un bonheur plus complet et parfait, puisque le fruit de notre partage et de votre générosité servira d'une part à boucler le budget de la rénovation du foyer Saint-Michel et de l'autre à compléter le budget de la rénovation intérieure de l'église qu'évoquera tout à l'heure la présidente du conseil de fabrique, Sonia. Le foyer Saint-Michel de Reichstedt accueille les nombreuses activités paroissiales et l'église est le lieu où nous rencontrons Dieu dans la plénitude de son amour lorsqu'il se donne comme pain vivant pour nourrir nos âmes et nous conduit à la vie éternelle. Donc là se trouve le véritable bonheur, la plénitude de vie et de joie qui commence maintenant lorsque des êtres s'aiment, se soutiennent dans les difficultés, partagent et prient. Ceci n'est pas possible sans les bâtiments pour les accueillir. Notre kermesse contribuera donc à son modeste niveau à rendre le ciel présent dans nos vies. Donc nous remercions de tout cœur avec une gratitude sans borne l'équipe choc des paroissiens qui se sont attelés à l'organisation de cette kermesse. Leur dévouement sans limite et leur sens du sacrifice sont pour nous un véritable exemple. Un sincère merci à la municipalité de Reichstedt et à son maire, Georges, qui ont été toujours à nos côtés dans ces circonstances et qui mettent généreusement à notre portée cette salle de fête. Merci à tous les conseillers présents. Merci pour tout ce qu'ils font pour que notre communauté de paroisse vive, surtout pour ce qu'ils feront pour notre église. Merci à tous ceux qui interviendront au cours de cette kermesse. La musique Union, le groupe de danse hip-hop, on dit, le groupe des cheerleaders, la chorale des vases d'argile. Donc un vibrant merci à tous les magasins et enseignes qui nous ont fourni de l'eau. La boulangerie Les Blés Dorés à Souffel, la boulangerie Banette Fabrice à Souffel, la boulangerie Aux Délices de Souffel, la boulangerie Hoc de Reichstedt, l'hôtel de Paris à Reichstedt, Verbaudet Shopping Promenade, Peggy Sage à Shopping Promenade, Fongames à Lampertheim, Happy Shopping Promenade Reichstedt, Speed Park Shopping Promenade Reichstedt, Virtual Center Shopping Promenade à Reichstedt, Trampoline Park à Mundolsheim, Satoris à Vendenheim, Jouet Club à Vendenheim, la Bouquinette à Strasbourg, Manger Frais à Souffel, Bureau de tabac Martin à Souffel, Manège Carousel 1900 Shopping Promenade, Institut de beauté, Institut Beauty Success à Reichstedt, Atoll Opticien à Lampertheim, la FNAC à Lampertheim, Vignerie Shopping Promenade à Reichstedt, Tout Petit Gym à Vendenheim, Thermomix à Vendenheim, Cube TV à Vendenheim, Pharmacie Reichstedt, la pharmacie de Reichstedt, la pharmacie de Souffel. Donc avec ça, nous avons l'impression que nous allons tous gagner de l'eau. Et les lots sont limités. Merci à tous et à chacune d'entre vous, à chacun, frères et sœurs bien-aimés, qui avez exprimé votre générosité, non seulement par votre présence, mais aussi par vos dons généreux
qui permettront de réaliser les travaux. Que notre Seigneur se souvienne de vous et vous comble de grâce selon la plénitude de son amour, qui rende vos existences paisibles et vous garde dans sa paix. Excellente journée de joie et de partage à tous. Merci. Salutations et aux remerciements formulés par le Père Gabriel. Je remercie évidemment toute l'équipe ad hoc organisation de Kermesse, l'équipe de l'association du foyer Saint-Michel, l'équipe qui œuvre aujourd'hui en cuisine et au service, avec une mention particulière d'ailleurs à nos amis Souffellois, toujours disposés à nous aider. Merci à la commune, évidemment, pour la mise à disposition de la salle et pour son soutien avec ses moyens logistiques à toutes nos manifestations. Un grand merci à la Musique Union de Reichstedt qui nous fera partager tout à l'heure un agréable moment musical et qui est venu très nombreux pour nous soutenir aujourd'hui. Merci à tous les autres artistes qui se produiront dans l'après-midi. Et merci bien sûr aux collègues du Conseil de fabrique qui sont tous aujourd'hui mobilisés. Vous l'aurez compris, nombreux sont ceux qui portent plusieurs de ces casquettes à la fois. Un immense merci aussi et surtout à vous toutes et tous qui participez aujourd'hui, fort nombreux, à cette kermesse. Certes pour passer un bon moment qui éclaire un peu la grisaille automnale, un moment de convivialité, mais aussi et surtout, je pense, pour soutenir les projets paroissiaux que sont la rénovation du foyer Saint-Michel et la rénovation intérieure de notre église paroissiale. Votre présence aujourd'hui témoigne de votre attachement à l'église et à l'outil qu'est le foyer paroissial pour notre communauté. Ces deux projets nous mobilisent de longue date. La précédente kermesse, d'il y a un an, a permis de réunir une partie importante du budget nécessaire à la réhabilitation de la grande salle du foyer. Cependant, vous le savez, entreprendre des travaux, ça parfois et souvent un effet domino. On commence à un bout et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire dans la foulée pour être efficace. Ainsi, le budget requis pour faire ce qui s'impose n'est pas totalement bouclé pour faire efficacement l'ensemble des travaux et pour permettre, en toute simplicité, mais pour permettre de refaire les travaux nécessaires et donner à ce foyer à nouveau un caractère agréable pour les réunions de travail, les rencontres de tous les acteurs de la vie paroissiale. Et accessoirement, bien sûr, aussi pour permettre de le louer pour des événements privés, en journée, et seulement pour des événements non bruyants, bien sûr, parce qu'il y a un voisinage à respecter, mais ce qui permet quand même de contribuer au financement des incontournables frais de fonctionnement. Nous consacrerons donc aujourd'hui une partie de la recette de cette kermesse pour achever le financement des travaux de réfection du foyer et ainsi permettre de commencer sans plus tarder les travaux à Saint-Michel. Par ailleurs, la kermesse contribuera bien sûr à financer la réfection intérieure de notre église, qui en a grand besoin. Le financement de ce projet n'est aujourd'hui évidemment pas bouclé, mais il est en très bonne voie. Grâce à votre générosité à l'occasion de différents événements passés, merci à vous tous, et grâce surtout à une intervention précieuse du Père Gabriel, au-delà des limites de la communauté, qui a permis de nous approcher très sensiblement du budget requis et franchir ainsi un obstacle
qui pouvaient nous paraître insurmontables dans un premier temps. L'effet psychologique a été déterminant. Cependant, pour l'église, bâtiment communal, nous ne pouvons pas avancer avec la célérité que l'on pouvait naïvement espérer. En effet, tous les corps de métier consultés pour chiffrer le coût d'une rénovation intérieure nous ont rendus attentifs sur le fait que des travaux d'assainissement des murs par le sol s'imposaient au préalable, pour éviter que les mêmes causes, humidité, remontée capillaire, etc., aient les mêmes effets après peu de temps et ruineraient en fait les efforts faits à l'intérieur. À la demande de la municipalité, un rapport d'expertise par un architecte du patrimoine pour compléter celui du service du patrimoine de la CEA a été mandaté début de l'année. Ce rapport vient d'être rendu et confirme les différents problèmes du bâtiment, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Des travaux importants et très coûteux s'imposent, avec des urgences variables, et un phasage des travaux doit nécessairement être prévu. Idéalement, selon cet architecte auteur du dernier rapport, les travaux intérieurs devraient être réalisés après les interventions extérieures, tant sur les fondations, les murs et la toiture. Mais nous n'avons pas 10 ans et plus pour rafraîchir l'intérieur de notre église. Et c'est pourquoi nous remercions la municipalité pour ce qui a déjà été fait, des travaux en gouttière, des travaux sur les gouttières sur la façade sud et autres, et nous insistons lourdement afin de nous permettre de nous mettre rapidement autour d'une table pour avancer de concert sur ces travaux. Nous demandons aux représentants de la municipalité, monsieur le maire, ses adjoints et l'intégralité de la municipalité de bien vouloir soutenir nos demandes. Je me permets de les résumer. Premièrement, de faire procéder à l'assainissement des sols au moyen d'un drain périphérique autour de l'église. Le budget correspondant à ce préalable essentiel n'a objectivement rien de dissuasif. Ainsi serait réalisé le plus urgent et nous pourrions entreprendre les travaux intérieurs. Deuxièmement, de faire enfin déposer le nid de cigogne qui nuit grandement à l'état de la toiture, déjà très abîmée, qui représente par ailleurs un danger pour les passants et qui génère des salissures permanentes, inacceptables. Mais attention, les oiseaux migrateurs sont de retour de plus en plus tôt, donc ils reviendront dès février. Et il faut par ailleurs leur trouver un logement alternatif parce que la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, veille à leur droit au logement. Troisièmement, de faire colmater, en attendant mieux, le trou dans le dernier vitrail de la nef façade nord. Ce trou vient de fêter son 3e anniversaire. Et quatrièmement, et surtout, je dirais, de réfléchir ensemble à un programme pluriannuel de travaux extérieurs à venir, en bonne intelligence entre le propriétaire et l'affectataire, dans l'esprit de la sagesse du droit local alsacien-mosellan. Nous comptons et nous savons pouvoir compter sur la municipalité qui sait qu'une église paroissiale est en sus de la signification pour les pratiquants un élément majeur de l'histoire et du patrimoine culturel d'une commune et contribue fortement à son image et à son rayonnement. Nous demeurons confiants que l'équipe municipale d'aujourd'hui et de demain aura à cœur d'assurer rapidement le plus urgent et de redonner progressivement son éclat à l'édifice. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons maintenant passer au moment convivial, place à la convivialité maintenant. Le repas vous sera servi par les équipes de Freddy. Voilà, bon appétit et bon moment de convivialité à tous. Merci.